Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle de cet accessoire qui provient de chez ICDoc, à savoir le IC Nano MB, je suis obligé de lire la référence, MB809U3-1M2B. C'est compliqué, comme toujours chez ICDoc. Ce petit boîtier, il est ici. Il vaut à 19 € environ. Il est intégralement en plastique, il est intégralement sans outils et vous permettra tout simplement de mettre un SSD M2 SATA à l'intérieur de ce petit boîtier. Et ce petit boîtier, grâce au port USB Type-C qui est à l'arrière, vous allez pouvoir le relier à votre PC en USB 3.2 Gen 1. Allez, on découvre ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Dans un premier temps, on déballe ce petit produit, alors c'est assez respectueux de l'environnement, c'est tout en carton, il n'y a pas trop d'encre. À l'intérieur, on va trouver un petit blister, qui pour le coup, lui, est en plastique, mais vous pourrez toujours le mettre dans le bac jaune de votre poubelle au recyclage. Ensuite, on va avoir le petit boîtier, qui va donc permettre l'installation du SSD M2. En dessous, on va avoir le câble USB type C, USB type A pour relier le tout à votre PC et on va avoir une petite notice d'utilisation qui vous explique tout simplement comment ça fonctionne. Et alors quand on regarde la notice, on voit que ça n'a pas l'air très compliqué et que tout se fait avec les doigts sans outils. Au niveau du boîtier, ce dernier est hyper simple, intégralement en plastique, c'est ce qu'on vous disait, ça fait seulement 45 grammes, c'est très léger. Au niveau des dimensions, ça fait 122,5 mm de longueur sur 60 mm de largeur et sur 14 mm d'épaisseur. On va trouver à l'avant le connecteur USB Type C en 3.2 Gen 1, donc en 5 Gbps. Et ici, on va avoir une petite diode bleue qui permettra de signaler quand le boîtier est sous tension et quand on a un accès disque. On va maintenant découvrir comment se passe le montage. Alors, il est marqué dans la notice qu'on peut ouvrir le boîtier sans outils. Il faut réussir pour cela à tirer la petite languette et pousser en même temps l'intérieur. Alors, ça fonctionne. Mais il faut avoir des ongles, il faut avoir des bons ongles parce que vous pourriez bien vous retourner un ongle. Alors le mieux c'est de prendre un petit tournevis, on pousse comme ça, et en fait c'est tout simplement ouvert comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très simple à utiliser. Là, le boîtier est ouvert, on va avoir ici le PCB sur lequel va venir se brancher le SSD avec le connecteur USB 3.2. Alors après, pour le montage, c'est tout simple. On est sur un montage en M2 2280, vous avez vu ici, vous avez des petits taquets que vous pouvez avancer ou reculer selon la taille du SSD que vous voulez installer. Pour installer le SSD, c'est très simple, on le prend, on le met dans son emplacement, on pousse pour bien qu'il rentre dans le PCB, on clipse et ça y est, le SSD est déjà monté, c'est ultra rapide. Ensuite, on reprend le boîtier, on ferme le boîtier à l'avant et on vient le pousser à l'arrière et voilà, on a installé notre SSD dans son petit boîtier. On n'a plus qu'à le relier au PC pour voir si ça fonctionne. On passe au mode j'essaie notre accessoire ICDoc IC Nano MB, je ne sais plus combien puisque j'arrive pas à retenir cette référence qui est trop compliquée. Donc on a le SSD à l'intérieur du boîtier, on branche. Hop, le power on, la petite lumière bleue qui se met en route pour dire que ça fonctionne. Hop, le SSD apparaît sur le bureau Windows. Ça fonctionne, on a donc notre SSD de 1 Teraoctet. Bien sûr, on a fait un petit coup de Crystal Mark, histoire de savoir ce que ça donnait. Et on obtient 410 MO par seconde en lecture, 419 MO par seconde en écriture. Donc on est juste un tout petit peu plus bas que les débits max du SSD s'il était branché sur un port M2 SATA. Mais ça marche quand même très bien et ça vous permettra d'avoir des débits qui sont tout à fait corrects pour un boîtier externe, puisqu'on reste sur un boîtier externe. Vous l'avez vu, c'est hyper simple à mettre en route, c'est hyper simple à utiliser, ça coûte 19 € donc c'est pas très cher, ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin d'outils. À la rigueur, un petit levier pour pas se casser un ongle quand on ouvre le petit boîtier, mais ça s'arrête là. C'est très efficient pour le tarif. Sur ce, on décerne un cocotte d'or à ce petit boîtier ICDoc IC Nano MB. J'ai encore oublié la référence, bien sûr. Allez, sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.